Voilà. Voilà. Messieurs Internet, ce matin, on commence avec la revue sur le plan national, avec le IFC, l'aspect contrat de joueurs ces derniers temps qui fait débat. Qu'est-ce que tu nous apportes ce matin sur ces côtés-là? Voilà, Arthur Abedi, pour commencer cette revue sportive. Nous avons choisi de commencer avec cet article de l'Union, du site, bien sûr, de l'Union des footballeurs du Congo, l'IFC en sigle, qui titre le contrat, un droit fondamental et non une charité. C'est comme ça le titre de cet article qu'on va paraphraser. Les activités liées au football reprennent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, quelques jours après la levée de l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État. À quelques jours de l'ouverture de la saison, l'UFC prévoit une campagne de sensibilisation sur l'aspect contractuel pour sauver la vie des footballeurs congolais, lesquels subissent un mauvais traitement sur ces dossiers. Le syndicat congolais tient à sensibiliser le footballeur pour leur faire voir qu'un contrat est un droit fondamental et non un cadeau offert par des clubs. Quelques clubs du championnat d'élite de la République démocratique du Congo bénéficieront de la visite de l'UFC. Selon les DAF de l'UFC Languino Kisangani, le club jette un dévolu sur un joueur. C'est au regard de son talent, ce n'est pas par pitié. Ton contrat, c'est à la fois le fondation de la carrière. Ne les signe pas à la légère, ne les signe pas à la légère, bien sûr. Conserve une copie. Telle est la déclaration de Pierre-Emerick Aubameyang sur la Z-carte conçue par la FIFPro Afrique. Avec ces déclarations, les joueurs sont non seulement conscientisés, mais aussi avertis. Selon la Z-carte, le joueur doit lire attentivement son contrat avant de les signer. Avant de les signer, bien sûr, le joueur ne doit pas prendre sa signature à la légère. Surtout ça, on voit avec nos joueurs le haut niveau ici en RDC, mais lorsqu'ils partent en Europe, c'est dans les 4e, 5e divisions. Ceci est lié à ces problèmes de contrats. Et effectivement, que ça peut être lié, bien sûr, à ces problèmes, parce que les contrats, comme on l'a dit dans cet article, et c'est pas quelque chose à blaguer avec. C'est les fondations, bien sûr, d'une carrière. Si le contrat n'est pas bien signé, on risque peut-être de rester toute sa vie à servir un club, par exemple. On risque de rester toute sa vie à faire du bon boulot, mais à ne pas bénéficier de ces boulots-là. Donc, les joueurs, comme on l'a dit dans cet article, ils doivent lire attentivement leur contrat avant de les signer. Il n'est même pas interdit d'ailleurs de demander une copie à la personne, de son contrat, prendre quelques jours pour les lire, contacter, consulter son avocat ou soit les personnes qui maîtrisent très bien la matière et puis venir parapher ces contrats-là. D'ailleurs, tout à l'heure, au cours de la deuxième partie, Patrick pourra nous montrer à travers le flash cette interview que nous avons aussi à réaliser pendant le week-end avec notamment Languine Kisangani, le DAF de l'UFC, qui a quand même essayé d'expliquer c'est quoi un contrat, qui essaie à travers bien sûr l'UFC, qui essaie à travers les différentes descentes de sensibiliser les footballeurs pour qu'ils comprennent que les contrats, c'est pas quelque chose qu'on donne comme cadeau. C'est-à-dire que les joueurs ça va un contrat pour mawate, c'est-à-dire que recruter un club, il y a vita tali joueur moi zobeta sur terrain, on dit ces gars est talentueux, ils peuvent venir aider notre club. Donc c'est quelque chose qu'un joueur mérite, c'est-à-dire qu'il faut qu'il le prenne avec beaucoup de considération, qu'il sache que et c'est pour une vie. Donc je dois bénéficier du sport que j'ai fait, je dois bénéficier du travail que j'ai fait. Donc considérer un contrat pour moi c'est quand même quelque chose à encourager. Ce sont des belles initiatives de l'UFC, qui est vraiment ce syndicat là qui est en train de défendre les intérêts des footballeurs. Je sais que c'est très important, ce que tu viens à lire tout à l'heure. C'est vraiment très important parce que dans cet article, ce qui a attiré vraiment mon attention, c'est que le contrat, c'est un droit et ce n'est pas une charité. Et plus loin, dans cet article, il est dit que
le contrat vient après une certaine considération, une certaine performance de joueurs. Après de très belles prestations, c'est à ce moment-là que NA regardant et miser sur vous et que on peut vous donner le contrat. Mais je crois que c'est quelque chose qui doit partir d'une campagne de sensibilisation. Comme Divin l'a dit tout à l'heure, il faut d'abord sensibiliser ces joueurs pour qu'ils comprennent le bien fondé de ce contrat. Est-ce que tous les joueurs comprennent cet aspect des choses? Je ne pense pas. Et pour certains, c'est juste un plaisir, ou ça c'est l'apanage du club ou du manager. Voilà, je signe, il y a le président que j'ai standard de lié. Tu vois un peu, c'est une gloire, mais les joueurs ne prennent pas le temps de s'imprégner de ce qui est fait dans le contrat. Et vous ne pouvez même pas signer le contrat le même jour. Il faut vous accorder un peu le temps d'aller vérifier les contrats, même une semaine, je ne sais pas, pour certains c'est 7 jours, pour certains c'est quelques heures, pour certains, et ça prend même du mois. Il faut aller s'imprégner du contrat, inviter ses avocats, analyser tous les paramètres, tous les mots qui sont utilisés autour de ce contrat pour que demain vous puissiez d'abord discuter avec celui qui vous a proposé les contrats avant de signer et puis remettre le contrat bon et due forme. Mais c'est quelque chose qui ne vient pas, quelque chose qui n'est pas connu de nos clubs, de nos athlètes. Alors moi j'estime que il faut d'abord partir d'une campagne de sensibilisation pour que à la longue que les joueurs, nos athlètes comprennent l'importance de ce contrat et voir comment il faut intérioriser cette théorie pour que la prochaine qu'on ne tombe pas dans certaines défaillances sur le contrat. Une question. Voilà. 5 mois à la maison, sans jouer, sans être sur la pelouse. Est-ce que nos joueurs sans contrat ont survécu quand même à ça? C'est la grande question qu'on doit se poser. C'est bien sûr la raison d'être des campagnes comme celle-ci qui initie l'UFC. Parce qu'on ne peut pas se dire footballeur professionnel et évoluer dans un club où vous n'avez pas un contrat, dans des circonstances pareilles. Comment ces joueurs-là ont survécu? Avec leur famille. Avec leur famille, parce qu'il y en a qui sont des responsables, des pères des familles, ont des même pas pères de famille, ils ont quand même des responsabilités à gérer dans la famille. Voilà, envers les gens. Je pense que c'est la raison d'être des campagnes comme celle-ci. Donc les joueurs doivent comprendre que les contrats, il est très important de les lire mot à mot, lettre par lettre, pour comprendre la quintessence de ces contrats. Si on l'a pas compris, tu vas t'aballer toute ta carrière et puis tu vas te retrouver sans rien. Et à la fin, pour Bakundayo, peut-être après ta mort, il faut cotiser alors que tu as fait un métier rentable, un métier où les Cristiano Ronaldo sont aujourd'hui des milliardaires. Le premier footballeur milliardaire, c'est Cristiano Ronaldo. Il y a des garçons millionnaires dès les bas âges comme Kylian Mbappé, Marcus Rashford, alors qu'il y en a en RDC qui font le même métier qui ne savent pas simplement se retrouver. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien signé leur contrat. Si on n'a pas le contrat et pendant ce temps, on devient commandeur, on devient mendiant. Voilà. Peut-être c'est le président qu'on va faire les Djalelo. Voilà, Djalelo. On doit tendre la main chez le président, tantôt chez les vice-présidents, tantôt c'est même les supporters, tantôt on appelle, pendant que on exerce un très beau métier, voilà, on a une très bonne carrière, on a une mais non, quand on ne sait pas gérer cet aspect des choses, donc on est à la merci de tout le monde, et puis on diminue sa valeur, on diminue sa carrière, on ne sait pas vraiment accorder l'importance à ce qu'on fait. Mais déjà, le week-end, nous avons eu quand même cette opportunité d'aller à la rencontre de l'Union de footballeurs du Congo, UFC, en sigle Kisangine. Languine. Divin aussi, il faut bien écrire. Je sais que tu as fait des bonnes études, mais tu écris aussi comme si tu courais derrière j'ai écrit comme Arthur Abedi. Non, Arthur, c'est la plus mauvaise écriture de la maison. Même Fred, quand même, a une très bonne écriture. Mais Arthur, en tout cas, c'est comme si c'était une poule qui... Est-ce qu'on peut continuer avec les flash infos? On va revenir avec ça après. Là, tu disais Languine. Languine Kisangala. Kisangani. Il faut bien prononcer. On va te rappeler ça. Languine Kisangani, membre de ce syndicat de football, a expliqué les activités de cette structure. Ici, il a été interrogé ce week-end par Divin Nyalamouleme. Et Benz Bokoté. Notre cadre. Je salue d'abord la promptitude en termes de réactivité de la FIFPro. Pourquoi? Parce que dès que
la pandémie s'est installée, la FIFPro n'est pas restée inerte. Elle a initié beaucoup d'activités pour essayer de voir un peu plus clair. La FIFA s'est associée dans beaucoup de projets pour s'associer à l'expertise de la FIFPro. Et nous, en tant qu'association membre, nous ne sommes pas du reste. Et de temps en temps, on a eu à nous contacter pour dire que voilà, la Covid-19 est là, voilà telle activité. Quelle est la situation des footballeurs au sein de votre pays? Quelle est la situation des footballeurs en RDC pendant cette période? Sont-ils rémunérés? Est-ce qu'ils ont été envoyés en congé technique? Est-ce que les dirigeants des différents clubs les ont mis à côté sans pour autant essayer de dialoguer, de trouver des pistes et des solutions? On a eu à faire beaucoup de propositions. Beaucoup de propositions pour trouver des pistes et des solutions sur tous les flous qui entourent les différents aspects contractuels. Vous voyez? Mais ce qui est vrai, on ne peut pas baisser les bras. Comment il faut signer un contrat? Quelle est l'attitude à prendre? Quand il faut signer un contrat, on n'est pas pressé. On peut vous présenter une copie du contrat. Vous dites, voilà, à vos interfaces, à vos interlocuteurs, que voilà, laissez-moi des jours, je vais aller, que je lise calmement les clauses, et puis je vais venir, on va signer. Les conditions pour être membre de l'UFC, ce sont des conditions, il faut d'abord être footballeur. Parce que l'UFC, il y a un côté membre, tel que tu le dis, donc faire partie de cette grande famille. Et il y a aussi un côté professionnel. Qui expliquait donc de l'Union de footballeurs du Congo. Tout à l'heure, on en parlait sur ces plateaux dans cette première partie de Revue Sport par rapport au contrat. Il est revenu là-dessus. Donc, question que nos athlètes comprennent cet aspect des choses pour prendre tout le temps possible de lire leur contrat parce que leur vie en dépend. Donc, c'est quand même une très bonne initiative. Et aussi, il a même promis déjà initier certaines actions dans le sens d'une campagne pour sensibiliser. Ils avaient déjà commencé avant même l'arrivée de la pandémie. Je les ai vus chez V-Club, aller discuter avec les joueurs de V-Club sur leur transfert. Je crois que dès qu'on va répondre à les entraînements, ils seront également bien sûr sur le terrain avec des activités similaires. La question des contrats, c'est une question vitale pour le footballeur. Un contrat, s'il est mal signé, je crois que les footballeurs, peut-être sera toute sa vie à servir les autres personnes et lui ne pourra pas se retrouver dans la vie. Ou soit, il aura beaucoup de difficultés dans la vie. Nous savons tout ce qui se passe autour des contrats. Nous avons vu des gars comme Michel Kelia qui ont failli avoir des problèmes avec le tout-puissant Mazembe. D'ailleurs, le problème n'est pas encore résolu. Il y a des gars comme Alain Kalutuka Diogo, beaucoup de joueurs qui ont connu des problèmes. Je pense que le travail est noble. Celui qui est en train de faire ces syndicats, ils sont dans leur travail, étant bien sûr une branche de la FIFPro, la Fédération internationale des footballeurs professionnels, et l'UFC est en train de relayer bien sûr ce travail de défendre les intérêts des footballeurs. Mais déjà, les téléspectateurs vont suivre peut-être une grande partie de cette interview à travers dans les prochaines heures sur bien sûr nos antennes, parce que c'est quand même une question importante, la question des contrats des joueurs et les services que propose l'UFC aux athlètes, les joueurs. Bien sûr, moi j'invite les joueurs, les athlètes, les pratiquants du football. Le problème c'est bien de sensibiliser, mais le problème c'est qu'on voit le fruit de ces sensibilisations. Voilà, là c'est prêche dans le vide, et par après les dirigeants des équipes de nos clubs récupèrent ça de leur manière, peut-être pour une contre-valeur par rapport à ça. Donc il faut que cela puisse produire des fruits et que à la prochaine saison qu'on puisse voir quand même le résultat de cette sensibilisation, parce qu'ils engagent leurs moyens, ils engagent l'énergie pour sensibiliser. Il ne faut pas que les athlètes prennent à de mauvais œil. Donc il faut sensibiliser et s'attendre à très bons résultats. C'est ça notre souhait.